Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Moi TV. Parlons football, parlons de la rencontre entre Honduras et Haïti dans la suite de la compétition CONCACAF ou Gold Cup 2023. Pour rappel, lors de la première rencontre entre Haïti et le Qatar dans le groupe B, Haïti a gagné par 2 buts à 1. Pour le second match contre le Mexique, Haïti a perdu par 3 buts à 1. Demain, Honduras a rendez-vous avec la sélection haïtienne pour le troisième match. Nous allons analyser la rencontre entre Haïti et le Mexique. Dans ce match, nous avons su constater que les Haïtiens reculent beaucoup face au Mexique, n'ont pas proposé grande chose. La sélection haïtienne de football, dirigée par Gabriel Calderón Peregrino, n'était pas réellement dans une démarche de proposition. On n'a pas su trouver des propositions alléchantes pouvant contrecarrer le Mexique. On le sait parfaitement bien que le Mexique donne souvent du fil à retordre à la sélection haïtienne. En 2019, dans cette même compétition, le Mexique a éliminé Haïti en demi-finale sur le score d'un but à 0. C'était l'occasion pour la sélection haïtienne de football de prendre sa revanche. Malheureusement, les joueurs haïtiens n'étaient pas à la hauteur par rapport à ce que les Mexicains ont su proposer sur le terrain. Ils sont techniques, ils sont rapides. Il fallait absolument que la sélection haïtienne trouve une tactique à elle-même pour pouvoir proposer autre chose aux assauts mexicains. Les 45 premières minutes dans cette rencontre, les Mexicains étaient très à l'aise sur le terrain. Les joueurs haïtiens n'ont pas bousculé les Mexicains. Cela a permis aux joueurs mexicains, aux joueurs de Jaime, l'entraîneur du Mexique, de se sentir à l'aise sur le terrain, de pouvoir faire ce qu'ils veulent avec le ballon. Dans la rencontre entre Haïti et le Mexique, les joueurs haïtiens manquaient de l'alchimie, ils manquaient de la cohésion d'équipe. On le sait, quand on ne joue pas en équipe, on ne travaille pas en équipe, on ne défend pas en équipe, on n'attaque pas en équipe, cela donne la possibilité à l'équipe adverse de s'imposer, d'être plus à l'aise, balle au pied sur le terrain. La première composition de Gabriel, 4-2-3-1, Gabriel Calderón Peregrino a placé Dukens Nazon à droite, en avant-centre. Dans ce match contre le Mexique, on retrouve Dukens Nazon à gauche. Le fait qu'il ait changé de schéma en termes de composition, Dukens Nazon était quasiment inexistant dans le match. Est-ce qu'il était important de changer de schéma tactique? Est-ce qu'il était important de faire jouer Dukens Nazon comme ailier gauche, sachant que lors de la première rencontre, il jouait comme avant-centre? Ce qui a permis à Dukens Nazon de réaliser un meilleur match comparativement au match qu'il a disputé face à la sélection mexicaine de football. Du côté des Haïtiens, il manquait de la diagonalité, il manquait de la transversalité, il manquait de la verticalité dans la partie. Quand on joue face au Mexique, il faut que vous ayez du répondant. Il faut que vous soyez solide à tous les niveaux. En défense, en attaque, au milieu. On reconnaît la force du Mexique, on reconnaît la capacité de l'équipe. On ne vous demande pas de sous-estimer le Mexique. Mais vous, de votre côté, il fallait miser sur ce que vous avez, tout simplement. Défendre en équipe, attaquer en équipe. C'est tout simplement ça. Quand on joue face au Mexique, c'est ce qu'il fallait faire. La sélection haïtienne de football n'a pas su mettre en avant un esprit d'équipe. Les 45 premières minutes, les Haïtiens ont défendu. Pas de construction, pas d'alchimie, pas de cohésion. Les Haïtiens n'avaient pas la maîtrise du ballon. Les Mexicains, trop à l'aise. Bien que la première mi-temps s'est soldée sur un score 0-0, c'est bien. Dès l'entame de la seconde partie, Haïti a encaissé un but. Les Haïtiens n'étaient pas suffisamment vigilants pour empêcher que les Mexicains marquent un but aussi rapide. Dès l'entame de la seconde partie de la rencontre, sur un centre venu de la droite vers la gauche, les Haïtiens prennent un but
trop facilement. AD qui a fait un bon travail, il a été à la hauteur en termes de ce qu'il propose sur le plan défensif, mais il n'y a pas que lui sur le terrain. Les autres aussi devraient se mettre au diapason, c'est-à-dire devraient se mettre au même niveau, rester solides jusqu'au bout. Les joueurs mexicains continuaient à attaquer, à proposer d'autres choses. C'était plus rythmé, c'était plus animé, c'était plus construit du côté des Mexicains. Contrairement à la sélection haïtienne qui n'a quasiment proposé rien. Les joueurs haïtiens, par certains moments, ont eu des occasions franches de but. Donald Guerrier avait la balle de 1-1. C'était une occasion en or. C'était une aubaine. Il suffisait tout simplement à Donald Guerrier de faire la passe. Il y a deux joueurs qui attendaient l'arrivée du ballon, mais Donald Guerrier a préféré tirer directement dans la cage. Malheureusement, son tir n'a pas été concrétisé en but. De préférence, Donald Guerrier devrait passer la balle à Dukens Nazon. Ça allait augmenter la chance d'égaliser avec le Mexique. Mais il a préféré tirer. Il fallait faire preuve de réalisme. Donald Guerrier n'a pas été réaliste sur ce coup. Et sur d'autres contre-attaques, les Haïtiens n'ont pas exploité leur contre-attaque. Et ça pénalise l'égalisation. Et ça pénalise énormément les joueurs haïtiens. La sélection haïtienne de football encaisse 3 buts de la même manière, sur des centres. Le second, marqué par AD, malheureusement, contre son camp, parce que tout simplement, AD arrive en retard. Il n'a pas eu le temps de se placer à temps. Il a essayé de faire sortir le ballon, malheureusement, il l'a envoyé directement dans la cage de son gardien. Le premier but en centre, le second sur un centre et le troisième, pareil. En termes d'alignement, il faut que les joueurs haïtiens arrivent à mieux s'aligner, défensivement, surtout. Il faut qu'il y ait la fluidité dans les passes, dans la communication, qu'il soit verbal, qu'il soit technique sur le terrain, balle au pied et verbalement. Parfois, les joueurs haïtiens marchent sur le ballon. Les passes sont mal dosées. Ça retarde l'avancement des joueurs haïtiens. Sur un coup de tête d'Anne Jean, les Haïtiens ont réussi à revenir au score de 1. Il y avait jusque-là un coup à jouer, quelque chose à proposer. Il fallait tout simplement monter d'un cran. Les joueurs haïtiens ne l'ont pas fait. Proposer des assauts tranchants, des attaques tranchantes. Comme je dis, jouer dans la transversalité, dans la diagonalité, dans la verticalité. C'est proposer quelque chose de nouveau. Ils étaient là sur la même dynamique. Rester sur la même dynamique, c'est tout simplement donner la possibilité aux joueurs mexicains de remporter la partie, chose qui a été faite. Pour les Haïtiens, maintenant, face à Honduras, les Haïtiens sont dans l'obligation de remporter absolument la partie. Il faut qu'ils se donnent à 200%. S'ils souhaitent terminer deuxième, ce serait un échec significatif pour la sélection haïtienne de ne pas terminer deuxième ou tout simplement de dire adieu à cette compétition. Terminer deuxième est l'ultime objectif des joueurs haïtiens. On a été faire l'historique des rencontres entre Haïti et Honduras. Pour Haïti, il y a une seule victoire. Pour la sélection hondurienne de football, il y a 3 victoires. Les statistiques jouent en faveur de la sélection hondurienne de football. Maintenant, c'est aux Haïtiens de renverser la situation. De toute manière, il faut que les Haïtiens s'imposent. Jouer en équipe, attaquer en équipe, défendre en équipe, revenir en équipe, se replacer en équipe, proposer autre chose. Jusqu'à présent, vous êtes dans la course. Inévitablement, il faut que la sélection haïtienne s'impose face à Honduras si elle veut aller vers l'avant, si elle veut continuer dans la Gold Cup 2023. Demain,
Il faut que la sélection haïtienne de football donne le ton, gagne le ballon, gagne dans les duels, se montre supérieur face à la sélection hondurienne de football. Si Gabriel Calderón Peregrino souhaite gagner, souhaite terminer deuxième. Pour apprécier le travail de MOATV, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube, TikTok, Instagram, Facebook et activer la cloche de notification afin de rester informé de toutes nos publications.